À son tour, le Parlement grec a donc voté aujourd'hui une motion reconnaissant l'État palestinien. Et c'est d'ailleurs à l'occasion d'une visite de Mahmoud Abbas en Grèce que ce vote a eu lieu, concrétisant le soutien historique affiché par la Grèce à la cause palestinienne, même si Athènes tente également de se rapprocher d'Israël. Joseph Emmanuel. Dorénavant, le mot Palestine sera utilisé en place d'autorité palestinienne dans tous les documents grecs. C'est un vote au sein du Parlement du Premier ministre Tsipras qui vient réjouir Mahmoud Abbas en visite officielle à Athènes ce mardi, et la date n'a donc pas été choisie au hasard. Je suis fier de dire que ce vote est particulièrement important car il a été adopté à l'unanimité. L'unanimité des parlementaires grecs va donc dans le sens des Palestiniens, et certains observateurs en perdent leur latin. Car la semaine dernière, Tsipras était en Israël et devenait le premier chef de gouvernement étranger à parler de Jérusalem comme capitale historique d'Israël. Mahmoud Abbas n'avait pas réagi. Il réagit en revanche après la décision du Parlement grec. Nous avons changé tous nos documents émis par les ministères et les autorités publiques pour y ajouter la formule État palestinien. Et nous n'accepterons plus le terme d'autorité palestinienne. Les Palestiniens n'accepteront donc plus le terme d'autorité palestinienne, et ça n'est pas sans poser quelques problèmes de droit international. Car même si certaines institutions nécessaires à la proclamation d'un État sont en place en Cisjordanie, la Palestine n'existe toujours pas officiellement. Au total, 136 pays ont reconnu l'État de Palestine, dont 8 en Europe, mais aucun des 5 membres du Conseil de sécurité, Amérique, Chine, Russie, France et Angleterre, ne reconnaît la Palestine. Mais depuis Ramallah, on se félicite tout de même. C'est une journée importante pour la Palestine parce que la Grèce, qui est le berceau de la démocratie et de la plupart des valeurs humaines vis-à-vis de la justice, de la liberté et de la dignité, a pris cette décision majeure et a reconnu l'État de Palestine. Mais la Grèce ne s'avance pas vraiment en utilisant Palestine en place d'autorité palestinienne. L'adoption du texte a essentiellement une portée symbolique. Alexis Tsipras dit espérer une solution viable en tenant compte à la fois des relations fraternelles avec le peuple arabe et des relations de coopération avec Israël. Ces dernières années, la Grèce s'est rapprochée de l'État juif, principalement en matière énergétique. De très larges gisements de gaz ont été découverts entre Israël et la partie grecque de Chypre. L'une des raisons sans doute pour lesquelles le Premier ministre israélien n'a pas souhaité réagir à ce changement d'appellation. Alors avec nous, Avi Pazner, ambassadeur d'Israël, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Israël silencieux, elle avait condamné beaucoup plus fermement d'autres reconnaissances en Europe. Pas cette fois. Ce n'est pas une reconnaissance. Ce n'est pas une reconnaissance. C'est un vote, oui, c'est une motion du Parlement grec qui d'ailleurs suit les traces de beaucoup de parlements en Europe qui ont adopté la même position. Le seul pays en Europe qui ait reconnu officiellement l'État palestinien, c'est la Suède. On sait qu'il y a un gouvernement pas favorable à Israël. La Grèce ne l'a pas fait, et pour cause. Parce qu'il y a maintenant, entre la Grèce et Israël, beaucoup d'intérêts communs. Premièrement, le gaz, ok. La Grèce est intéressée, il y a maintenant un triangle, je dirais un triangle Israël, Grèce, Chypre. La Grèce est intéressée à ce que le pipeline futur du gaz israélien qui va être dirigé vers l'Europe passe par Chypre et par la Grèce, et évidemment, elle va récolter beaucoup de pourcentage. Vous avez peut-être remarqué que Tsipras est venu en Israël, sans beaucoup de publicité, mais il était là. Netanyahou s'est rendu à Chypre. Donc, il y a maintenant un intérêt commun avec la Grèce et Chypre, qui d'ailleurs, où il y a un point d'interrogation qui se pose maintenant, c'est avec le réchauffement des relations israélo-turques qui est en train de se faire. Ce n'est pas encore fait. Il y a peut-être encore une longue route, je ne sais pas. Mais il y a un réchauffement évident parce que Erdogan a perdu beaucoup de ses intérêts un peu partout, et surtout maintenant qu'il est confronté avec la Russie, il se dit que peut-être dans le futur, il y a un danger pour le gaz, que le gaz de Russie n'arrive plus en Turquie. Donc, il lui faut une source alternative. Alors, il y a maintenant une nouvelle équation. Là, Israël va essayer de garder ses bonnes relations avec la Grèce et avec Chypre en essayant de réchauffer les relations avec la Turquie. Et ce n'est pas un jeu facile.
Et c'est peut-être possible que la Grèce ait voulu donner un petit coup de semonce à Israël. Ok ? Nous ne reconnaissons pas l'État palestinien, mais notre Parlement a approuvé une résolution, comme ça s'est fait en France, en Italie, un peu partout en Europe. Donc c'est un jeu diplomatique extrêmement délicat, mais comme vous l'avez si bien dit, Jean-Charles, il n'y a pas eu de réaction israélienne. D'habitude, il y a des réactions israéliennes très fortes, car il y a aujourd'hui beaucoup d'intérêts communs entre la Grèce et Israël. Un mot quand même sur la stratégie palestinienne qui veut maintenant utiliser des passeports faisant référence à l'État palestinien. C'est une manière de faire pression pour Ramallah ? C'est une manière de démontrer à la population palestinienne que quelque chose change. Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire que c'est marqué État palestinien si la Palestine n'est pas reconnue par les membres du Conseil de sécurité et par l'Europe, sauf la Suède. C'est un geste symbolique. Je crois que Abou Mazen, qui est en grande difficulté politique, les gens sont extrêmement fâchés contre lui, il ne se passe rien, etc. Eh bien là, voilà, il fait une chose symbolique, il émet un passeport palestinien. Je ne crois pas que ça fait une grande différence de notre point de vue. Nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas de déclaration unilatérale d'un État palestinien, qu'il n'y ait pas à l'ONU une résolution qui prévoirait l'établissement d'un État palestinien après 1 an ou 2 ans. Les autres choses sont symboliques, elles sont sans importance. Merci Avi Pazner pour cet éclairage, ambassadeur d'Israël.